Facebook a changé un paramètre presque en secret qui pourrait soit saboter votre visibilité, soit la faire exploser. Il est possible qu'une page soit passée de entreprise à créateur sans qu'on s'en rende compte. On va décortiquer ensemble ce que ça veut vraiment dire pour une stratégie. Tout est parti de cette petite notification apparue un peu de nulle part. Du jour au lendemain, une page est classée créateur ou entreprise. Si on l'a reçue, on s'est demandé ce que ça changeait. Et si on est passé à côté, eh bien attention, parce que l'algorithme a déjà pris la décision à notre place. Allez, voilà le programme. On va d'abord décortiquer cette fameuse notif, puis on va comparer les deux types de pages. Ensuite, on verra l'impact sur la portée, on définira la meilleure stratégie, comment faire le changement, et on finira avec un avertissement vraiment important. Alors, commençons par le début. Il ne s'agit pas juste d'une nouvelle étiquette sur une page. Non. C'est une mise à jour officielle de Meta qui change en profondeur la façon dont l'algorithme voit et traite le contenu. Ce qui est intéressant, c'est que ça confirme ce que beaucoup de gens suspectaient. Facebook triait déjà les pages en coulisses. Mais le gros changement, c'est que maintenant, c'est à nous de choisir. Et du coup, cette décision devient plus stratégique que jamais. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. On a donc deux catégories, deux équipes si on veut, les pages entreprises et les pages créateurs. Et chacune est pensée pour des bouts complètement différents sur la plateforme. Bon, sur le papier, la définition de Facebook a l'air simple. Entreprise, c'est pour vendre, faire de la pub. Créateur, c'est pour créer du contenu et le monétiser. Mais dans la réalité, ce choix va décider qui va voir les publications et qui, au contraire, ne les verra jamais. Et c'est là que ça devient crucial. Ce choix a un impact direct et même massif sur la portée organique. C'est-à-dire en gros le nombre de gens qui voient les posts sans qu'on ait à sortir le portefeuille. Quand on coche la case « Entreprise », le message pour Facebook est limpide. « Je suis un annonceur ». Et tout de suite, l'algorithme se met en mode optimisation de la pub payante. Et c'est là qu'est toute l'astuce si on veut. Pour Facebook, le contenu d'une page entreprise n'est pas un bon support pour y placer les pubs des autres. Donc s'il ne peut pas monétiser ce contenu, il a beaucoup moins d'intérêt à le montrer gratuitement. C'est aussi simple que ça. À l'opposé, si on choisit créateur, le message est tout autre. Je produis du contenu cool qui va garder les gens sur ta plateforme. Et là, l'algorithme change complètement son fusil d'épaule. Pour bien saisir le truc, il faut se mettre à la place de Facebook. Leur but, c'est de vendre de la pub. Et pour ça, ils ont besoin d'endroits où la mettre. Du coup, ils ont tout intérêt à ce que le contenu des créateurs devienne viral. Plus un contenu est vu, plus ils peuvent y coller de la pub et plus ils gagnent d'argent. Voilà. Tout est dit dans cette phrase. C'est un peu le pacte que Facebook nous propose. Soit on est le client, celui qui paye pour être visible, soit on est le fournisseur de contenu, celui qui permet à Facebook de vendre de la pub à d'autres. Il n'y a pas vraiment de milieu. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les avantages des deux types de pages? Et c'est là que ça coince pour pas mal de monde, surtout les petites entreprises ou les indépendants. On a besoin de créer une communauté, de l'engagement, donc de la portée organique, mais on a aussi besoin de faire de la pub pour nos offres. Et cette classification, on a l'impression qu'elle nous met un peu le couteau sous la gorge. En fait, la meilleure stratégie, c'est de jouer sur les deux tableaux. On sépare les choses. D'un côté, on a une page entreprise qui ne sert qu'à une chose, lancer les publicités. C'est la vitrine commerciale. Et de l'autre, on a une entité créateur, qui peut être une autre page ou même un profil perso. Et là, on se concentre sur le contenu, l'interaction, la communauté. Et cette astuce du profil personnel passé en mode professionnel, franchement, c'est super malin. Parce que Facebook le voit automatiquement comme un créateur. En plus, on profite du réseau de départ de nos amis et on a accès aux mêmes outils pour créer et monétiser le contenu. C'est parfait pour toute la partie création de contenu. Alors, si l'idée de changer de catégorie commence à faire son chemin, voyons comment on fait ça en pratique. C'est tout bête, mais encore faut-il savoir où chercher. Alors la manip est simple, il suffit d'aller sur sa page Facebook, de chercher les paramètres. Une fois dedans, on va dans configuration de la page et là, on trouve l'option type de page où on peut basculer entre les deux modes. Ok, avant de finir, attention, il y a un dernier point, mais alors un point super important à connaître. Une petite erreur ici peut vraiment avoir de grosses conséquences sur une page. Ce chiffre, il faut bien le retenir, 7 jours. Une fois qu'on a changé le type de page, on est bloqué pendant une semaine entière. Ça veut dire que la décision, elle doit être bien pensée, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière tout de suite. Et voilà le piège à éviter à tout prix. Il ne faut surtout pas switcher d'un mode à l'autre en permanence. C'est la pire chose à faire, ça va rendre l'algorithme complètement confus, et au final, ça va plomber et la portée organique et l'efficacité des pubs. Ici, vraiment la clé, c'est la stabilité. Au final, tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus grande. Est-ce qu'on est en train d'assister à la future norme des réseaux sociaux? Une séparation de plus en plus nette entre les plateformes de contenu d'un côté et les plateformes de commerce de l'autre. C'est une grosse tendance de fond et il va falloir la garder à l'œil.